Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Younis, comment ça va? Bonsoir Salomé, bonsoir tout le monde. Bah écoute, ça va très très bien, j'espère que toi aussi. Ouais, écoute, ça va, un petit peu chaud, mais ça va. Je pense qu'on est tous dans le même cas pour le coup là. Ouais, totalement, totalement. Alors, je suis ravie du coup qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette session. C'est pas la première fois qu'on fait une session ensemble, Efficience Dentaire et Arthurine, donc je suis très contente. L'idée ce soir, c'est pas de prendre toute votre soirée pour toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. On va vous parler pendant environ 30 minutes. N'hésitez pas, vous avez un chat en bas à droite de votre écran, donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez des questions ou si vous avez voilà, besoin de partager des choses. Vous avez un petit chat, donc n'hésitez vraiment pas. Et l'idée ce soir, c'était de vous parler avec une liste de comment faire pour faire évoluer votre cabinet dentaire de la conception de votre cabinet, et ça, c'est vraiment toi, Younis, qui va pouvoir en parler, jusqu'à la communication pour pouvoir gagner en visibilité, y compris à l'extérieur du cabinet. Et ça, c'est plutôt du coup la partie dont je vais parler dans quelques instants. Et juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est qu'on se présente rapidement. Donc, Younis, si tu veux, je te laisse la main pour te présenter et présenter aussi Efficience Dentaire par la même occasion. Totalement. Je suis Younis Macario, directeur de la société Efficience Dentaire. Pour vous en dire un peu plus sur nous, sur qui on accompagne les cabinets dentaires partout en France, dans les dom-toms, et en fait tous les pays francophones, sur différents axes liés à l'organisation, au fonctionnement et à la performance du cabinet. Et notre approche, elle est très terrain en fait. Nous, on intervient directement au sein des structures pour aider les praticiens et leurs équipes à gagner en efficacité et en fluidité, en confort de travail au quotidien. Donc, ça passe par différents sujets comme l'organisation, la communication, le management, l'ergonomie. En fait, vous en entendez souvent parler par les différents coachs. Donc voilà, parce que c'est des métiers où vous n'êtes pas formé, vous chirurgien dentiste, lors de vos études. Donc voilà, on a cette force-là de pouvoir porter ça. Et l'idée n'est pas simplement de faire tourner un cabinet, mais de construire un fonctionnement qui est durable. Voilà un petit peu qui on est et ce que l'on fait. Ok, super. Eh ben, écoute, nickel. Je ne sais pas si tu voulais parler un petit peu de cette slide aussi. Ouais, je vais en dire deux mots. Voilà notre fonctionnement. Après, comment on accompagne les cabinets? Ça commence toujours par un audit. C'est qui êtes-vous? Quel est votre projet? Quelle est votre vision? Et comment nous, on va pouvoir ensuite vous accompagner par rapport à votre projet. Et ensuite, ça passe par de la formation, par du recrutement et après un suivi qui est sur le long terme. Mais on ne néglige pas le recrutement justement puisque c'est quand même une partie qui est très importante. Oui, complètement. Et puis tu auras l'occasion du coup d'en reparler dans quelques instants aussi, C'est ça. cette, partie-là. J'en profite aussi du coup pour présenter Arthurine et me présenter par la même occasion. Donc moi je m'appelle Salomé, je travaille au sein de l'équipe marketing de chez Arthurine et aujourd'hui mon objectif ça va être de vous parler justement de communication, de vous expliquer pourquoi c'est important pour vous aujourd'hui en tant que chirurgien dentiste de vous positionner sur ces nouveaux moyens de communication qui sont des moyens de communication digitaux. Et si je prends la parole justement sur ces sujets-là, c'est parce qu'aujourd'hui, avec Arthurine, on propose une solution de marketing digital depuis 10 ans maintenant, qui est accessible aux TPE, PME et surtout qui est clé en main aujourd'hui pour nos clients. Et donc concrètement, notre objectif aujourd'hui, c'est de permettre à nos clients d'avoir une visibilité qui soit 360 sur le digital, d'être facilement trouvé aujourd'hui sur Google grâce à votre fiche Google, grâce à votre site Internet, sur vos réseaux sociaux également, donc Facebook, LinkedIn et Instagram, et de vous permettre d'entretenir une relation et un contact avec vos patients grâce à une newsletter qu'on va envoyer chaque mois pour vous directement. Et au-delà d'optimiser du coup ces différents canaux digitaux que vous allez avoir, on met également en place pour vous un calendrier éditorial. On va créer du contenu qui va répondre à vos objectifs, qui va mettre en avant votre cabinet, qui va voilà, montrer les différents soins que vous allez avoir au sein de votre cabinet tout en respectant évidemment les règles déontologiques de votre profession. Et on va pouvoir les poster pour vous, du coup, ces contenus directement sur les leviers qu'on aura activés sur le digital. L'idée concrètement chez Arthurine, c'est de vous permettre de gagner du temps aujourd'hui, puisqu'on va s'occuper de votre communication digitale de A à Z, encore une fois, sur une seule et même plateforme. Mais je reviendrai sur ce sujet-là dans quelques instants également, puisque là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme on vous le disait, l'idée, c'est vraiment de vous montrer comment faire pour faire évoluer votre cabinet dentaire. Et cette session, elle va se dérouler en deux temps. Premièrement, du coup, Younis, tu vas nous expliquer quelles sont les fondations d'un cabinet performant aujourd'hui en 2026. Et ensuite, moi, je reprendrai la main pour vous montrer comment faire pour rendre votre cabinet visible et désirable aussi par la même occasion. Voilà, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et Younis, du coup, je te rends la main. Merci Salomé. Aujourd'hui, beaucoup de praticiens ont des cabinets qui tournent, mais qu'ils subissent au quotidien entre les urgences, les agendas saturés, les tensions d'équipe, les pertes de temps. On finit parfois par travailler dans l'urgence permanente
sans s'en rendre compte. Donc, l'objectif de cette intervention, c'est de voir comment structurer un cabinet plus fluide, plus efficace et plus serein, capable d'évoluer sans épuiser l'équipe, vous les praticiens, mais aussi les assistantes. Qu'est-ce qu'un cabinet performant déjà? Quand on pense à un cabinet moderne, on pense souvent design, au matériel, à l'esthétique, à l'image qu'on va véhiculer et souvent, on oublie le plus important. Même si ça, c'est quand même des points importants. Aujourd'hui, ce qui fait réellement la performance d'un cabinet, ce n'est pas seulement son apparence, ce sont toutes les coulisses en fait de ce qui se passe pour faire tourner la structure. Donc l'organisation, les flux, la communication interne, la communication externe, ce dont Salomé a parlé et parlera tout à l'heure encore, parce que c'est quand même assez important, et aussi l'ergonomie. Donc, la gestion de l'agenda, la fluidité au quotidien. On voit parfois des cabinets qui sont magnifiques. Hein. On les voit maintenant avec les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok. On voit des cabinets qui sont top. Hein. Ils sont très beaux. On a envie d'y aller pour les patients, etc. Mais il y a des équipes en fait dedans qui sont épuisées, qui ont des journées chaotiques, qui ont des agendas qui sont soit trop pleins, soit trop vides, avec une sensation permanente d'urgence. D'urgence parce que en fait, on a trop de patients ou d'urgence parce qu'en fait, on a des trous dans l'agenda. Donc, l'approche d'efficience, justement, ça va consister à construire un cabinet qui soit à la fois agréable, performant et durable dans son fonctionnement. L'erreur classique, en fait, quand un praticien crée ou rénove un cabinet, il réfléchit naturellement au fauteuil, au matériel, à la décoration et au nombre de salles. Mais très souvent, on oublie de penser au fonctionnement réel du cabinet. Et donc, il faut se poser quelques questions. Comment l'équipe va circuler dans le cabinet? Comment éviter les pertes de temps? Comment fluidifier le parcours patient? Comment limiter les déplacements inutiles? Parce qu'une erreur d'organisation ou d'agencement, ce n'est pas juste un détail, c'est un problème qui va se répéter plusieurs dizaines de fois par jour, par semaine du coup, chaque mois et en fait pendant des années. Et à long terme, cela génère de la fatigue, du stress, une perte d'efficacité énorme et surtout une perte de productivité. Aujourd'hui, pour être performant, il faut être productif. Souvent, vous savez, on dit, quand on va dans les cabinets, on audite les cabinets, on regarde les fauteuils dentaires. Souvent, vous savez, ils sont perpendiculaires au plan de travail. J'ai échangé avec une praticienne cet après-midi là-dessus. Souvent, parce qu'esthétiquement, ça fait plus joli d'avoir le fauteuil qui est perpendiculaire au plan de travail. Mais en fait, ça crée des troubles musculo-squelettiques. Vous savez comment on reconnaît un praticien quand il marche dans la rue? Il marche comme ça et l'assistante comme ça. Parce qu'en fait, vous êtes tout le temps penché et vous n'avez pas le dos droit et les épaules droites. Parce que on a pensé à l'esthétique avant le confort de travail. Donc déjà, on va penser les flux. Quel est le coût, quelle est du coup la bonne stratégie à adopter pour penser aux flux avant les murs? Avant même de réfléchir à l'esthétique, il faut réfléchir justement comment va circuler le patient, comment on veut faire vivre une expérience patient optimale. Et donc, ça s'appelle le parcours patient. Le parcours patient, le parcours de l'équipe, le trajet du matériel, les zones de circulation. Tout cela doit être pensé intelligemment. Et dans beaucoup de cabinets, on observe des croisements inutiles, des déplacements permanents. Donc, on a les assistantes qui vont croiser les patients avec ce qui va en sté, etc. Donc, la sté qui est mal positionnée. On n'a pas des zones définies sur le clinique et la communication. Et donc, du coup, on a des espaces qui vont créer des tensions au quotidien. L'objectif, ce n'est pas simplement de gagner du temps, c'est surtout de réduire la charge mentale de l'équipe et de rendre les journées plus fluides. Parce qu'un cabinet qui est bien organisé, évidemment, ça donne une sensation de calme pour vous, pour l'équipe, mais aussi pour les patients. Quand ils vont rentrer, ils vont voir que c'est cool, c'est calme, on est tranquille et on prépare déjà le patient à se faire soigner. Sachant que vous le savez très bien, les patients ont quand même une peur du dentiste et donc ils ont besoin de ressentir ça. Même s'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de passages, je vous assure que ce n'est pas le nombre de praticiens, le nombre d'assistantes ou le nombre de patients qui vont faire ressentir aux patients l'activité. C'est justement vous, votre calme. Donc, chaque espace du cabinet doit avoir une vraie fonction stratégique. Par exemple, la stérilisation, souvent, c'est sous-estimé alors qu'elle a une influence énorme au niveau de l'organisation globale. Souvent, la sté va être en bout, etc. Donc, ça va rajouter des pas pour l'assistante avec les plateaux, souvent. On va passer au milieu, etc. Non, la sté, normalement, elle doit être centrale. Donc, il faut faire très attention à ça. Les salles de soins doivent être pensées pour le travail à quatre mains. Si vous travaillez aujourd'hui seul, mais demain, anticipez de travailler avec une assistante pour une ergonomie et pour limiter les mouvements inutiles ou à risque sur le long terme.
Normalement, on dit que les praticiens, vous pouvez faire des gestes de classe 1 et 2 au niveau des mains, mais tout ce qui est au niveau des avant-bras, des bras, des épaules, etc., c'est à proscrire parce que sur la journée, ça peut être dangereux pour votre santé sur le long terme. Donc, évidemment, l'accueil va aussi jouer un rôle majeur dans l'expérience patient. L'accueil doit être fluide, ça doit être rassurant, ça doit être bien organisé. Et en fait, c'est tout un parcours patient que l'on va faire, qu'on va mettre en place pour que le patient, en fait, avant même d'arriver au cabinet, ce dont va parler Salomé tout à l'heure, c'est avant même d'arriver au cabinet, on va créer une identité où le patient va être rassuré avant d'arriver. Ensuite, il va être au secrétariat, on va rajouter un petit peu de ça. Et après, quand il va arriver en salle de soins, il aura déjà adhéré à ce que vous allez lui proposer. Le but, ce n'est pas de vendre, c'est juste de faire adhérer le patient à notre philosophie. Évidemment, notre philosophie, c'est quoi? C'est de soigner globalement les patients et de les accompagner sur leur prise de décision. Et ensuite, il y a bien sûr un sujet qui est souvent oublié, c'est les espaces pour l'équipe. Il y a des cabinets où il n'y a pas de salle de pause. C'est contraignant parce que pour que l'équipe soit motivée, soit bien, soit sereine, et on a besoin d'une salle de pause, un espace de réunion ou des zones qui sont bien pensées pour le personnel parce que ça améliore évidemment le confort de travail et la cohésion d'équipe. Un cabinet bien conçu améliore autant la qualité de vie de l'équipe que l'expérience des patients. Parce que si une assistante est bien dans le cabinet, automatiquement, ça va se ressentir auprès des patients. Et souvent, lorsqu'un cabinet rencontre des difficultés, le problème, ce n'est pas technique. Le problème, c'est souvent organisationnel. Des rôles mal définis, des tâches qui reposent toujours sur les mêmes personnes, vous les praticiens, des journées qui sont gérées dans l'urgence, un agenda qui est subi parce qu'on a trop de patients pas assez, mais parce que aussi les patients sont placés de la mauvaise manière, en tout cas pas de la manière qui nous arrange le plus. Et donc, progressivement, le praticien devient le centre de tout. Tout passe par vous. Donc, l'objectif d'un cabinet qui est structuré, c'est justement de créer des process simples, des responsabilités qui sont claires et une organisation qui fonctionne de manière fluide, même quand tout s'accélère. Parce qu'un cabinet dentaire performant ne repose pas sur une seule personne, il repose sur un système. Ça, je pense que vous l'entendez de plus en plus. C'est le système qui doit fonctionner. Ça ne doit pas reposer sur vous. Si demain, une personne n'est pas là, le système continue de fonctionner parce qu'il est fort. Alors que si ça repose sur une personne, quand il n'est pas là, on est tous perdus. L'agenda, du coup, c'est souvent l'un des plus gros leviers de transformation d'un cabinet. Un agenda bien structuré ne sert pas seulement à remplir des rendez-vous, il doit permettre d'organiser l'énergie de la journée, de fluidifier les soins, de limiter le stress, d'améliorer l'expérience patient. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est chez vous, les praticiens, faire un petit exercice. Vous prenez une feuille et un stylo et vous posez la question par quoi j'aimerais bien commencer le matin. Souvent, il y a des praticiens qui me disent moi, je préfère commencer par un détartrage pour être tranquille ou par les urgences. Je préfère les urgences en fin de journée. Je préfère faire la chire en début d'après-midi. Voilà, de vous poser et de vous dire quelle serait ma semaine idéale. Et en partant de là, après, vous pouvez vous appuyer sur votre assistante, la secrétaire, pour justement qu'elle puisse placer les rendez-vous selon vous, vos objectifs et vous, ce qui vous convient le plus. Un jour, un praticien m'a dit ah oui, mais moi, ce n'est pas possible. Dans ma semaine idéale, à 11h, je fais une pause et je vais courir. J'ai dit mais qu'est-ce qui t'en empêche? Il m'a dit je ne peux pas faire ça. J'ai dit bien sûr que si. Les assistantes, justement, on a organisé l'agenda pour qu'ils puissent partir à 11h. Et à ce moment-là, les assistantes s'occupent de la STI, il va faire sa course, il revient et on reprend la journée normalement. Ce n'est pas un problème. Mais déjà, posez-vous la question. Et souvent, vous ne le faites pas. Et donc, l'assistante prend les rendez-vous selon la volonté du patient et ça ressemble souvent pas à ce qui vous convient le plus. Et donc, du coup, de la même manière, l'équipe, là-dedans, elle doit avoir des rôles clairement définis. C'est important pour justement que l'agenda, tout roule pour le mieux. Et donc, quand chacun sait précisément ce qu'il doit faire, le cabinet devient beaucoup plus serein et beaucoup plus efficace. Et aujourd'hui, les assistantes ont un rôle clé dans cette organisation au niveau de la coordination, de la gestion des flux, de l'accompagnement des patients. C'est important et du suivi des traitements. Donc, plus l'équipe est responsabilisée, plus le praticien il peut se recentrer sur sa vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire soigner les patients, se former et rester vraiment focalisé sur la bouche du patient. Beaucoup de cabinets, du coup, ils deviennent victimes de leur propre développement. Au départ, tout fonctionne bien parce qu'on a une petite organisation, ça monte en puissance. Puis l'activité augmente, les agendas se remplissent, les demandes, elles explosent. L'organisation, elle ne suit plus parce qu'elle était organisée pour un petit cabinet qui se lance et on a un chamboulement. Donc, on se retrouve avec des journées qui sont saturées, des équipes qui sont sous tension et des praticiens qui n'ont plus de visibilité sur leur agenda ou sur leur plan de traitement. C'est pour cela qu'il faut penser à un cabinet pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Encore un petit exercice, posez-vous et dites-vous quel est mon projet à long terme. Comment je souhaite évoluer d'ici 3 ans, 5 ans, 10 ans.
Pas pour le placer tout de suite. Par exemple, si vous me dites, dans 5 ans, j'aimerais bien avoir un associé ou un collaborateur, il faut l'anticiper dès maintenant. Est-ce qu'on prévoit une salle de plus, même si on ne l'équipe pas, mais on la laisse au fond, fermée à clé, mais déjà, on l'a anticipé. Il faut l'anticiper. Parce que sinon, on se retrouve bloqué et souvent, mince, on doit changer de local parce qu'il est plus adapté. Et si on anticipe, justement, on peut prévoir. Et donc, de la même manière, on peut anticiper les recrutements, prévoir les évolutions, penser les espaces, la délégation, les outils numériques qui vont arriver, tout ça, il faut le préparer. Et donc, un cabinet qui anticipe sa croissance, il grandit évidemment beaucoup plus sereinement. Et donc, les erreurs les plus coûteuses dans un cabinet, ce sont des erreurs en fait, qui ne sont pas toujours visibles immédiatement. Comme je vous ai dit, c'est sur le long terme. C'est souvent des petits dysfonctionnements répétés au quotidien, des déplacements qui sont inutiles, un agenda qui est mal pensé, des responsabilités floues entre les assistantes, les collaborateurs, etc., ou un manque d'anticipation et une mauvaise communication interne. Pour ça, je vous disais aussi la salle de réunion tout à l'heure, c'est important de faire des briefings le matin, des débriefings le soir. L'équipe en a besoin justement pour éviter cette mauvaise communication. Parce qu'à force, ces petits détails, ça coûte énormément en temps, en énergie, en qualité de vie et surtout en rentabilité. Aujourd'hui, pour faire tourner un cabinet, il faut être rentable. Et l'idée, ce n'est pas de chercher la perfection, évidemment, c'est d'aller construire un fonctionnement qui est cohérent, qui est simple et durable pour éviter que le cabinet il devienne une source permanente de tension pour vous. Donc, je vous ai pris un petit cas concret. C'est un cabinet que j'accompagne. Mais avant de parler de ce cabinet-là, en fait, ce qu'on observe souvent dans les cabinets que l'on accompagne, c'est qu'il faut parfois pas de grands changements pour transformer le quotidien. Parfois, une meilleure organisation de l'agenda, une redistribution des rôles ou une optimisation des espaces suffit amplement à fluidifier énormément vos journées. On voit des praticiens qui retrouvent de la maîtrise sur leur planning et des équipes plus autonomes et une expérience patient beaucoup plus agréable. Ce n'est pas compliqué, mais il faut juste se poser les bonnes questions et mettre des petites actions en place et avoir un suivi là-dessus. Et donc, finalement, quand le cabinet il devient plus fluide en interne, tout devient plus simple. La communication, la croissance, le recrutement et même l'image du cabinet. Donc, ce cabinet-là, en l'occurrence, que je vous ai mis en photo et en chiffres, c'est un cabinet qui nous a sollicité en 2023, une praticienne qui nous dit, qui m'appelle et qui me dit j'aimerais bien travailler avec vous, j'hésite à travailler avec vous sur le long terme, mais déjà, aidez-moi à trouver le local. Donc, on s'est occupé de trouver le local, de faire les plans, etc., de réfléchir justement au flux du patient et à anticiper sur un projet à long terme. Et donc, du coup, on est bientôt sur le projet à 3 ans. Justement, on est en train elle voulait intégrer un collaborateur, donc on est en train de le chercher. Et donc, du coup, à la base, elle a fait appel à nous pour cette création-là. Et donc, du coup, après, finalement, on a décidé de travailler ensemble sur le long terme. On a posé les bases. Et voilà comment on a fonctionné. Donc, quand on a commencé à travailler ensemble, en améliorant justement sa façon de faire, parce qu'elle avait déjà un cabinet, elle a quitté son cabinet pour ouvrir celui-là. On a amélioré quelques petits détails. Et en fait, vous le voyez, son chiffre d'affaires horaire, il a connu une augmentation assez intéressante. En 2023, quand elle a signé avec nous, elle était à 220 € de l'heure. Et en fait, on a mis quelques petites actions en place. On a fait du recrutement. En 2024, elle est passée à 480 € de l'heure. En 2025, 620 € de l'heure. Ça veut dire que pour cette praticienne qui travaille 1200 heures à peu près, entre 2023 et 2025, elle a été assez linéaire là-dessus, elle travaille 1200 heures. En 2 ans, elle est passée de 264 000 € de chiffre d'affaires à 744 000 € de chiffre d'affaires. Et pourtant, je vous assure, elle soigne très bien les patients, ils sont très reconnaissants, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est organisée, elle a recruté du personnel et elle a délégué un maximum. Et aujourd'hui, en fait, sur les 1200 heures, la plupart, elle a délégué tout son temps administratif ou tout son temps perdu à ses équipes et elle se focalise sur son cœur de métier qui est soigner des patients. Et c'est faisable pour vous tous. Tout ce que je vous dis là, c'est des petites clés, des petits tips que vous pouvez mettre en place dès demain, mais il faut juste se poser et le prendre en compte. Et donc, du coup, un cabinet efficace, il peut être un cabinet sur le long terme. C'est un cabinet qui va être durable, qui va tenir. Et donc, aujourd'hui, un cabinet qui est performant ne doit pas seulement être rentable ou moderne, il doit aussi être durable humainement. Comme je vous ai dit, la praticienne d'avant, on a des assistantes qui sont là depuis 2023, on a recruté des équipes. Justement, il y a une vraie cohésion d'équipe. L'objectif, c'est de construire humainement pour que tout le monde reste. Parce que si tous les ans, on change les équipes, il faut réimpulser une dynamique, il faut reformer tout le monde, remettre tout le monde dans les process et ça demande une énergie. Donc, c'est important de faire en sorte que ça soit durable humainement. Donc, l'objectif, ce n'est pas de travailler toujours plus, mais c'est de travailler mieux, de gagner du temps et de fluidifier et d'être plus serein. Donc, un cabinet qui est bien structuré améliore l'expérience patient, le confort, l'équipe, la qualité de vie du praticien. Ça fait 3 fois que je le répète, ce mot-là, mais qualité de vie, c'est
primordial pour vous, autant dans votre vie pro que perso, parce que ça a une influence, évidemment. Si ça se passe mal au cabinet, ça va être difficile que ça se passe bien dans votre vie perso. Parce qu'avant d'attirer davantage de patients, il faut déjà avoir un cabinet qui est capable de les accueillir efficacement. Voilà, donc pour aller plus loin, je vous invite, Salomé, si tu peux faire apparaître le lien, je vous invite à scanner le QR code ou cliquer sur le lien que Salomé vient de faire apparaître à l'écran pour un échange. Si vous voulez juste que l'on échange ensemble sur votre cabinet actuel, sur vos problématiques ou si vous avez des questions par rapport, on va continuer encore dans le chat, etc. Mais si vous souhaitez bénéficier d'un échange, n'hésitez pas à remplir, à aller sur ce lien-là et on se contactera pour échanger un petit peu sur votre projet. Salomé, je te laisse la parole. Eh ben super, merci beaucoup et merci pour cette première partie effectivement qui était, très claire, même pour moi qui ne suis pas chirurgienne dentiste, donc pour le coup, j'ai trouvé que c'était très clair et effectivement, en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est ultra important d'avoir une organisation qui soit, vraiment parfaite, en interne pour pouvoir justement être, le plus efficace possible. Mais pour pouvoir aussi accueillir au mieux les patients en interne, ce qu'il faut, c'est aussi travailler sa visibilité externe et c'est de ça dont je vais vous parler moi maintenant. L'idée, c'est vraiment de comprendre qu'aujourd'hui, en tant que chirurgien dentiste en 2026, vous avez la possibilité, et c'est même quelque chose que je vous recommande fortement, de vous positionner sur le digital pour pouvoir venir parler avec vos patients, pour pouvoir créer un lien avec vos patients, pour pouvoir les rassurer, pour pouvoir aussi vous adresser à vos futurs patients directement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, concrètement, quand on regarde le parcours d'un patient en 2026, on s'aperçoit que dans 95% des cas, le parcours d'un patient, quand il fait appel à un chirurgien dentiste, eh bien, ça va démarrer en ligne. Ça ne va pas démarrer au téléphone, ça ne va pas démarrer directement au sein de votre cabinet, ça va démarrer sur Google, ça va démarrer sur ChatGPT, sur Claude, sur une intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui existe aussi de plus en plus. Et en fait, le patient, le futur patient, va aller chercher le praticien qui va lui correspondre directement via le digital. Donc vous, votre objectif aujourd'hui, c'est de réussir premièrement à vous positionner sur les bons leviers qui existent et qui sont les leviers de communication actuels. Donc encore une fois, Google, via votre fiche Google, via votre site internet, les réseaux sociaux, les intelligences artificielles, pour réussir à être ce qu'on appelle référencé, donc remonter dans les résultats de recherche, être trouvé facilement aujourd'hui. Et au-delà d'être trouvé, ce qu'il faut ensuite, c'est réussir à mettre en avant votre expertise auprès de vos patients et auprès surtout de vos futurs patients, puisqu'aujourd'hui, vos patients, ils vont choisir parmi plusieurs praticiens que Google va leur proposer ou que les intelligences artificielles vont leur proposer. Et donc, concrètement, il faut qu'ils arrivent à vous choisir, vous, plutôt qu'un confrère ou qu'une consoeur. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut venir travailler aujourd'hui lorsqu'on va chercher à développer sa communication sur le digital. Pour reprendre du coup le parcours d'un patient en 2026, ce qu'on remarque donc, c'est qu'il commence souvent par une recherche sur un levier qui va être Google, les réseaux sociaux, les IA, etc. Il va ensuite se renseigner, regarder un petit peu quels sont les différents, voilà, les différents contenus que vous aurez postés aujourd'hui sur le digital, quelle est l'expertise que vous allez avoir, quels sont les soins que vous allez proposer au sein de votre cabinet, etc. Et c'est seulement là, une fois qu'il aura regardé l'image globale que vous allez renvoyer de votre cabinet sur le digital, qu'il aura été rassuré, qu'il aura eu confiance en vous, qu'il va prendre rendez-vous directement et qu'il va ensuite se rendre au sein de votre cabinet. Mais donc, on se rend compte qu'avant d'être au sein de votre cabinet, il y a vraiment tout un parcours qui va souvent se créer sur le digital directement. Donc, à quoi ça sert aujourd'hui concrètement d'avoir une visibilité lorsqu'on a un cabinet dentaire, lorsqu'on est chirurgien dentiste? La première chose, ça va être vraiment d'informer tout simplement eh bien, les futurs patients que vous allez avoir sur l'existence déjà de votre cabinet, puisque concrètement aujourd'hui, si vous n'êtes pas présent sur le digital, eh bien, vous vous coupez d'une grande partie de la population française qui va aller faire ses recherches sur Google, qui va aller faire ses recherches sur les IA, sur les réseaux sociaux, et qui va aller donc chercher un praticien qui va être présent sur le digital. Donc la première chose, c'est de montrer que vous êtes un cabinet existant, un cabinet moderne, un cabinet en phase avec, les nouveaux modes de communication qui sont, existants en 2026 et surtout aussi informer tout simplement sur votre cabinet directement, c'est-à-dire où se situe votre cabinet, encore une fois, quels sont les soins que vous allez avoir au sein de votre cabinet, qui sont les praticiens qui vont être au sein de votre cabinet, quelle est l'équipe. Comme tu l'as dit Eunice, on peut très bien avoir un petit peu peur des fois d'aller au cabinet, donc ce qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir rassurer vos patients avant le rendez-vous et avant qu'ils soient au sein de votre cabinet. Donc, justement, ça rejoint le deuxième point. Le deuxième objectif aujourd'hui, lorsque vous allez avoir une communication sur le digital, c'est vraiment de rassurer vos patients actuels, de rassurer vos futurs patients et de vous positionner, encore une fois, comme un professionnel
qui est à l'écoute de ses patients, qui va réussir à les accompagner au-delà du cabinet, qui va réussir à les rassurer via du contenu qui va être pédagogique. La dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, plus vous allez prendre le temps de communiquer via votre cabinet dentaire, donc sur les différentes, actualités qu'il va y avoir au sein de votre cabinet, sur les différents soins, encore une fois, que vous allez avoir au sein de votre cabinet et cetera, plus vous allez pouvoir permettre à vos futurs patients de comprendre si votre cabinet correspond ou non à ses besoins, correspond ou non à ses problématiques. Et donc, ça permet d'avoir une bonne orientation avant même le premier rendez-vous avec vos futurs patients grâce à toute la vitrine digitale que vous aurez mis en place aujourd'hui. Concrètement, quels sont du coup les différents leviers à venir optimiser pour pouvoir avoir une bonne visibilité aujourd'hui sur le digital? Je le rappelle, aujourd'hui, l'objectif lorsqu'on travaille sa visibilité en tant que cabinet dentaire, c'est premièrement de réussir à être trouvé facilement sur les canaux digitaux qui existent, donc de remonter dans les résultats de recherche et d'être bien référencé. Et deuxièmement, d'être choisi, parce qu'au-delà d'être trouvé, ce qu'il faut aussi, c'est être choisi. Et ça va vraiment passer par le contenu que vous allez pouvoir publier aujourd'hui sur les différents canaux que vous allez avoir. Et donc, premièrement, pour être trouvé, ce qu'il faut, c'est réussir déjà à se positionner sur les bons leviers. Et les bons leviers en 2026, ça va être Google, puisqu'aujourd'hui, Google, c'est vraiment le moteur de recherche numéro un en France, qui va être donc le plus utilisé aujourd'hui par les internautes français. Et donc, être présent sur Google, ça signifie quoi concrètement? Ça signifie avoir une fiche Google. Aujourd'hui, la fiche Google, c'est quelque chose que Google donc, vous donne gratuitement et que vous allez pouvoir venir optimiser pour réussir à gagner en visibilité et à gagner aussi en visibilité locale. Et aujourd'hui, quand un futur patient cherche un cabinet dentaire, généralement, il va le regarder dans sa zone et dans la zone dans laquelle il va se situer. Donc, typiquement, si moi, demain, je cherche un cabinet dentaire à Aix-en-Provence, par exemple, et si vous-même, vous êtes un cabinet à Aix-en-Provence, eh bien, c'est important d'avoir une fiche Google dans laquelle vous aurez bien rempli les bonnes informations pour pouvoir justement apparaître au bon endroit et apparaître typiquement dans les résultats de recherche que j'aurai moi en tant que patiente qui vais chercher un cabinet à Aix-en-Provence. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, ça va être d'avoir un site internet sur lequel vous allez pouvoir rentrer plus dans le détail par rapport à l'accompagnement que vous allez proposer à vos patients au sein de votre cabinet. Encore une fois, ce qui est important, c'est de venir travailler aussi la modernité de votre cabinet, tout comme vous allez aller soigner la vitrine que vous allez avoir en interne. C'est important aussi de soigner la vitrine digitale de votre cabinet qui fait partie intégrante de l'image globale que vous allez avoir aujourd'hui. Donc, c'est important d'avoir aussi un site internet où vous allez pouvoir, encore une fois, mettre en avant toutes les informations essentielles au sein de votre cabinet. Évidemment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'idée, c'est d'avoir vraiment une cohérence globale sur tous les canaux digitaux que vous allez avoir, mettre en fait une image de marque un petit peu par rapport à votre cabinet pour qu'on puisse vous reconnaître instantanément et encore une fois, que vous ayez une vitrine digitale qui soit attrayante et qui mette en avant l'expertise que vous allez avoir au sein de votre cabinet. Et donc justement, une fois qu'on a travaillé son référencement sur Google via sa fiche Google et ses réseaux et son site internet, pardon, bien justement, la deuxième chose, je me suis un petit peu, avancée, c'est de venir travailler vos réseaux sociaux. Puisque les réseaux sociaux aujourd'hui, encore une fois, c'est un endroit sur lequel vont être vos patients et vont être vos futurs patients. Donc c'est vraiment important de pouvoir développer ces canaux-là, puisque ça vous permet de développer une relation de proximité avec la communauté que vous allez avoir et d'humaniser votre pratique professionnelle. Et encore une fois, pour revenir sur le fait que certains patients, parfois, peuvent avoir un petit peu peur d'aller en rendez-vous, eh bien, le fait d'être sur les réseaux sociaux, ça permet vraiment d'établir une relation de proximité et d'humaniser, encore une fois, votre cabinet dentaire, de vous positionner comme un expert de votre domaine auprès des différents patients et des différents internautes que vous allez avoir en face de vous. Donc, c'est vraiment intéressant pour vous de vous positionner sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn aussi, mais honnêtement, pour vous, ce que je vous conseille en tant que chirurgien dentiste, c'est vraiment de commencer par Facebook, qui est aujourd'hui le réseau social numéro un, qui est encore le réseau social le plus utilisé aujourd'hui en France, Instagram, qui vous permet d'installer un climat de proximité, et ensuite LinkedIn en troisième temps, pour pouvoir vraiment avoir une communication qui soit 360. Lorsque vous allez du coup développer vos réseaux sociaux, le conseil ultime que je peux vous donner, c'est vraiment de venir travailler la régularité que vous allez avoir. C'est-à-dire poster des posts de manière régulière et de manière assez soutenue, puisqu'aujourd'hui, les algorithmes des réseaux sociaux, pour vous faire remonter dans les résultats de recherche et donc montrer vos contenus à leurs utilisateurs, ce qu'ils attendent, c'est des profils qui vont poster au minimum 3 fois par semaine et qui vont surtout se tenir à ce rythme-là sur la durée. Donc, au minimum, ce qu'il faut, c'est publier de manière vraiment ultra régulière.
Ce qu'il faut ensuite, évidemment, c'est que au-delà de publier de manière régulière et en quantité, ce qu'il faut, c'est du contenu qui soit du contenu performant, qui soit du contenu percutant, qui va plaire à votre cible. Puisqu'aujourd'hui, concrètement, créer du contenu de manière régulière et en quantité, c'est quelque chose qui est devenu assez simple avec les intelligences artificielles génératives notamment comme ChatGPT, Gemini, etc., qui permettent de créer très facilement du contenu que vous allez pouvoir ensuite poster sur vos réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, ce qu'attendent les réseaux, c'est du contenu qui va avoir une vraie valeur ajoutée. Et c'est ça qui va aussi vous permettre de vous démarquer et qui va vous permettre de mettre en avant votre cabinet. Ce qu'il faut, c'est vraiment venir travailler directement votre contenu en mettant en avant du contenu pédagogique, du contenu humain, du contenu qui permette de faciliter la compréhension des différents actes que vous allez avoir au sein de votre cabinet, du contenu qui puisse faire de la prévention, encore une fois, pour pouvoir vous positionner comme un expert qui va réussir à prolonger l'accompagnement patient au-delà du cabinet. Et tout ça, ça va vraiment se ressentir grâce au contenu que vous aurez posté sur les différents leviers digitaux que vous allez avoir aujourd'hui directement. Donc, c'est pas enfin, des sujets que vous allez pouvoir aborder aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est concrètement des sujets que vous abordez tous les jours au sein de votre cabinet avec vos patients. Il faut vraiment se demander aujourd'hui qu'est-ce que vont aller rechercher vos futurs patients et vos patients sur vos réseaux sociaux. C'est souvent des questions qu'ils vous posent peut-être déjà en consultation, des questions que vous entendez régulièrement, des problématiques qu'ils peuvent avoir, des sujets, voilà, des problématiques qui peuvent se poser de manière assez régulière et que vous allez attendre assez régulièrement. Mais n'hésitez pas à transformer ces sujets-là en post pour directement pouvoir justement en faire une vraie visibilité. Aujourd'hui, la visibilité, concrètement, elle va être au service de votre cabinet, mais elle va être aussi au service du patient, puisque vous allez pouvoir, grâce au contenu que vous allez mettre en place, eh bien, réussir, comme je disais, à rassurer vos patients, avoir une vraie cohérence globale par rapport à votre cabinet et gagner en sérénité, puisqu'aujourd'hui, plus vous allez réussir à maîtriser votre image en ligne, plus vous avez de chances de maîtriser votre e-réputation. Puisque concrètement, aujourd'hui, la e-réputation, ça comprend deux choses. Ça comprend ce que vous allez pouvoir dire de vous sur votre cabinet, et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir maîtriser, mais ça comprend également ce que les autres peuvent dire de vous et de votre cabinet. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas forcément, enfin, que vous même pas, pouvez pas du tout pardon, maîtriser en tant que praticien et en tant que dirigeant du cabinet dentaire que vous allez avoir. Donc, l'objectif, c'est de développer au maximum l'image en ligne de votre cabinet pour que la e-réputation globale de votre cabinet, vous puissiez la maîtriser aussi et que la partie où justement ça va être plutôt les autres qui vont parler de votre cabinet, ça soit une partie qui soit assez minime par rapport au reste et par rapport à ce dont vous allez sur ce sur quoi vous allez pouvoir communiquer. Et donc tout ça, évidemment, ça permet de gagner en sérénité. Et encore une fois, plus vous communiquez tôt, plus vous communiquez de manière régulière, plus vous avez de chances de gagner en visibilité. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même un sujet qui demande du temps et on n'a pas forcément le temps, tu l'as très bien dit Eunice, aujourd'hui en tant que chirurgien dentiste, eh bien de s'occuper de tout ce qui va être relié à son cabinet et y compris la communication. Et donc l'idée, c'est de pouvoir justement s'entourer des bons outils pour déléguer sa communication et pouvoir se concentrer sur son cœur de métier, c'est-à-dire soigner ses patients. Donc encore une fois, c'est vraiment pour ça que nous, on existe chez Arthurine. L'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre d'avoir une communication qui soit 360 aujourd'hui au sein de votre cabinet et en même temps de vous faire gagner du temps puisque concrètement, vous n'avez pas besoin de vous en occuper. On a une plateforme, on gère tout pour vous directement. Vous avez évidemment la main sur la plateforme et la possibilité d'aller regarder tous les contenus qu'on va poster pour vous directement sur vos réseaux sociaux, sur votre fiche Google, sur votre site internet. Mais l'idée, encore une fois, c'est de vous faire gagner du temps et de vous enlever ce poids et cette expertise qu'il faut avoir sur la communication digitale. Nous, chez Arthurine, on est experts du marketing digital et on est experts de la communication des chirurgiens dentistes. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait pour vous directement. Et ce que je vous propose donc, avant justement d'en terminer avec cette session, c'est de pouvoir bénéficier pour toutes les personnes qui sont présentes ce soir, eh bien, d'un audit de 20 minutes avec un expert de chez Arthurine, qui est donc, comme je le disais, un expert du marketing digital et un expert de la communication des chirurgiens dentistes, pour pouvoir faire le point sur votre communication actuelle, sur la communication actuelle de votre cabinet dentaire et voir aussi quels sont les objectifs que vous avez aujourd'hui en termes de communication et quels sont justement les accompagnements que Arthurine pourrait vous proposer pour justement vous aider dans votre communication. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis le lien juste sur l'écran, comme le lien qu'on vous a mis tout à l'heure avec Eunice. N'hésitez pas si vous avez envie de faire le point
sur votre communication et de prendre 20 minutes de votre temps, c'est vraiment quelque chose qui peut, vous être bien utile. Voilà, je vous l'ai mis sur l'écran et puis on arrive à la fin de la session. Donc j'ai pas l'impression qu'il y a de questions dans le chat. Non. Voilà, si vous en avez, n'hésitez pas et puis pour information, vous allez recevoir le replay de toute façon de cette session à la fin du webinaire, donc n'hésitez pas en tout cas, si vous avez des questions à nous les poser. Mais sinon, on arrive à la fin. Donc je ne sais pas Younis, si toi tu avais envie de rajouter quelque chose, peut-être le mot de la fin pour terminer? Écoutez, si je peux rajouter une chose, c'est n'hésitez pas à, là, que ce soit Salomé ou moi, on vous propose des échanges qui sont offerts. Le but, c'est pas spécialement de vous vendre, mais c'est que vous puissiez aller chercher des informations. Aujourd'hui, il faut vous recentrer sur votre cœur de métier et n'hésitez pas, que ce soit avec nous ou avec d'autres, à solliciter des personnes qui vont pouvoir vous aider à Ouais. gagner du temps et à gagner en confort. Et le reste suivra, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà. Merci Salomé en tout cas et merci à tous d'avoir été présents et d'avoir suivi cette session. Eh ben, écoute, avec grand plaisir, merci à toi et puis, effectivement, merci à tous. Il n'y a pas de questions dans le chat, donc écoutez, on va vous souhaiter une très bonne soirée et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Bonne soirée.